Mesdames et messieurs les juges, bonjour. Cet appel constitue la première occasion depuis Vavilov pour la Cour d'évaluer un régime impliquant un appel statutaire entendu par une Cour de justice qui est ensuite suivi d'un contrôle judiciaire en droit administratif. Notre premier argument est simple. La norme de la décision correcte implique une absence totale de déférence aux conclusions tirées par l'instance dont la décision fait l'objet d'un appel statutaire ou d'un contrôle judiciaire. L'application de cette norme ne varie pas en fonction de la nature de la décision contestée ou du processus subséquent, que ce soit un appel ou un contrôle judiciaire. L'instance saisie de l'appel ou du contrôle judiciaire doit, dans les deux cas, effectuer et substituer sa propre analyse de la question à laquelle s'applique la norme de la décision correcte. Il s'agit d'une analyse de nouveau. La jurisprudence de la Cour d'appel du Québec semble suggérer autrement. La Cour semble indiquer que l'intervention est uniquement permise si la conclusion tirée par l'instance inférieure est incorrecte en droit. Une telle approche nous paraît erronée, car elle implique un certain niveau de déférence. Selon nous, l'instance siégeant en appel ou en contrôle judiciaire ne doit aucunement se demander si la réponse donnée par l'instance inférieure est incorrecte ou irréfutable avant d'effectuer sa propre analyse. Prenons un exemple dans le cadre d'appels statutaires entendus par les cours de justice. À plusieurs reprises, cette Cour a substitué sa propre analyse à celle de l'instance administrative sans se demander si cette dernière a erré en droit. La Cour a simplement effectué une analyse de nouveau, incluant dans TELUS Communications 2025 et dans l'Association du transport aérien international. Même chose en contrôle judiciaire. La norme de la raisonnabilité s'intéresse au motif de la décision contestée. En revanche, la norme de la décision correcte implique une analyse de nouveau de la question pertinente. Selon nous, ces principes s'appliquent également lorsque le contrôle judiciaire s'intéresse à une décision rendue dans le cadre d'un appel statutaire entendu par une cour de justice. La norme de la décision correcte ne pourrait s'appliquer différemment. Au final, la norme de la décision correcte est uniforme, peu importe le contexte ou la nature du décideur dont la décision fait l'objet d'un appel ou d'un contrôle judiciaire. Notre deuxième point est également simple. Les principes régissant le contrôle judiciaire d'une décision prise dans le cadre d'un appel statutaire sont ceux identifiés dans Vavilov, que l'appel ait été entendu par une cour de justice ou par une instance administrative. La nature du décideur de l'appel statutaire ne peut changer la donne. En d'autres mots, le contrôle judiciaire de l'appel statutaire entendu par une cour de justice se fait selon les normes de contrôle en droit administratif et non en fonction des normes de contrôle identifiées dans Hausen. Voici pourquoi. L'assujettissement au contrôle judiciaire d'un appel statutaire entendu par une cour de justice est le fruit de l'intention du législateur de ne pas assujettir l'appel statutaire à un deuxième appel. Ce choix doit être respecté, surtout que la jurisprudence enseigne qu'un appel est uniquement disponible si la loi le prévoit. De plus, la norme applicable dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'une question tranchée en appel statutaire en fonction de la norme de la décision correcte dépend de sa catégorisation en fonction de Vavilov. Une question de droit sera donc assujettie à la norme de la décision raisonnable, à moins qu'elle se rende dans une des exceptions identifiées dans Vavilov. Finalement, un appel d'un jugement en contrôle judiciaire d'une décision rendue dans le cadre d'un appel statutaire demeure axé sur l'appel statutaire et non sur le jugement rendu en contrôle judiciaire de cet appel. Le fait que l'appel statutaire ait été instruit par une cour de justice ne change pas la donne. Par exemple, cette Cour entend souvent des appels de jugement de la Cour d'appel fédérale portant sur des appels statutaires rendus par la section d'appel d'immigration. Dans tous les cas, cette Cour se penche sur la décision administrative et non sur le jugement de la Cour d'appel. Mason et Pepa sont deux exemples récents. Fondamentalement, l'approche que devrait adopter cette Cour face au régime prévoyant le cumul de recours en appel statutaire et en contrôle judiciaire devrait s'harmoniser au sein de la jurisprudence existante. Finally, on a personal note,
I would like to congratulate the Honorable Justice Martin on her upcoming retirement. Thank you for your exceptional contributions to Canadian law and justice. Thank you. Merci, Miigwech. Merci. Réplique.